Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques de la rentrée pour septembre. On va aller voir ensemble avec le tarot et les oracles les messages pour votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous le savez, ça permet d'avoir une vue d'ensemble pour vous ou pour la personne de votre cœur. À la fin de chaque vidéo, je vais vous proposer ce qu'on appelle une extension, c'est-à-dire une vidéo bonus dans laquelle je vais ajouter des cartes pour compléter les messages. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur rejoindre et vous avez accès à l'espace membre. Voilà les amis, merci pour vos likes, vos abonnements, vos retours. Vous le savez, c'est important pour faire vivre les chaînes sur YouTube. Je vous remercie pour tout ça, pour vos commentaires, pour vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour votre lecture. Allez, c'est parti, on y va. Ok. Bon, là, on est dans une énergie particulière. Alors, vieille âme, sagesse. C'est une énergie de maturité. Alors, pour vous, ce que je ressens là, comme ça, si je prends les cartes tout ensemble. Déjà, avec le 8 de coupe, on ressent cette énergie de quelque chose ici ne me satisfait plus, je tourne le dos à une situation. J'ai envie de plus, j'ai envie de davantage, j'ai envie de me comprendre, de savoir qui je suis, de trouver ma voie, de trouver ma place. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu, que vous avez beaucoup de questions et peu de réponses, que c'est un moi qui va vous permettre vraiment d'aborder une nouvelle étape de votre vie. Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de questions, mais surtout par rapport à vous-même. Ce que vous avez envie de faire, là où vous avez envie de vivre. Au niveau émotionnel aussi, il y a peut-être un travail sur soi, sur le passé, sur les blessures. On est en quête quand même, on est sur le 8 de coupe, on est en quête d'un idéal de vie, de perfectionner sa vie, de l'améliorer, de trouver sa place, son âme sœur, sa voie professionnelle, de trouver la voie de l'épanouissement. Peut-être que vous avez un objectif bien précis, un but bien déterminé en tête et que là, vous êtes en train de revoir vos plans, de comprendre ce qui vous distance de votre objectif. Comment accéder plus rapidement, plus facilement à mon objectif, à mon idéal de vie. Comment améliorer ma vie de manière générale. Et là, vous allez beaucoup vous remettre en question, vous allez beaucoup réfléchir à ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, à vos comportements, à vos croyances, à tout ce qui en vous a besoin d'être compris, intégré, accepté, libéré, transformé, pour pouvoir justement aller vers ce 9 de coupe. Donc on voit qu'il y a non seulement quelque chose qui se passe par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une démarche active de couper avec des personnes, avec des situations, apporter des changements de vie très concrets, et en même temps à l'intérieur de vous, il y a quand même l'idée que si je veux que mon monde extérieur change, il faut aussi que moi je change. Vous sentez qu'il y a quelque chose en vous aussi qui doit changer. C'est vraiment très sain, très mature, très sage, effectivement, parce que il y a aussi cette notion de je prends conscience que peut-être que ce que je vis aujourd'hui, mes blocages notamment dans ma vie, peu importe le domaine, ils dépendent aussi de moi et ça peut être très inconscient. Donc je vais vraiment aller à la quête de mon ombre, je vais aller chercher les réponses en moi pour comprendre ce qui se passe, ce qui bloque dans ma vie. Parce que je me responsabilise, j'arrête de dire que c'est de la faute de l'extérieur, je me remets profondément en question et vraiment, j'ai envie de faire ce travail sur moi pour voilà, être peut-être plus libre de mes peurs, de mes croyances limitantes, de mes blessures. J'ai vraiment envie de m'épanouir, d'être vraiment d'aller vers une version de moi beaucoup plus confiante, beaucoup plus solaire en fait. Il y a vraiment quelque chose où je veux retrouver mon éclat, je veux retrouver mon enthousiasme, ma lumière. Je veux peut-être me libérer de certaines choses qui, je sens chez moi, m'empêchent d'accéder à l'étage, au plan supérieur. Vraiment, il y a quelque chose comme ça. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez le droit, sur ce mois de septembre, déjà de poser des limites saines. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous faire davantage respecter, de dire non quand vraiment vous sentez que vous en avez déjà trop sur le dos. Vous avez le droit de vous mettre en retrait, à l'abri, de vous prioriser.
de prendre un temps rien que pour vous. Et vous avez le droit également de demander de l'aide, de vous sentir vulnérable et d'accepter une proposition ou de vous faire aider, que ce soit par un thérapeute ou par des conseils, par des amis, ou tout simplement ici le droit de vous refaire une santé, d'arrêter en fait de vouloir tout faire tout seul, ou il y a comme l'acceptation ici de sa part de vulnérabilité, en fait. Il y a aussi de ça. C'est que j'accepte d'avoir besoin d'aide. J'accepte de me soulager de quelque chose. J'accepte aussi que parfois, je peux me tromper, que c'est important de se remettre en question. J'accepte d'être fatiguée. En fait, j'accepte plein de choses sur moi. J'intègre tout ça. Et ça libère de l'espace par rapport à la culpabilité, par rapport à des attentes, par rapport à un certain perfectionnisme aussi. J'accepte les choses comme elles sont. Mais surtout, vous avez le droit de vous faire aider, de déléguer, de dire non, de vous prioriser. Alors, dans le domaine de la matière, vous voyez, on a ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, il apporte comme une déception, comme quelque chose qui va venir vous toucher. Le 3 d'épée, c'est que là, j'accepte que quelque chose ne me corresponde pas ou ne me corresponde plus. Et je vais de l'avant. Vraiment, ici, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose ici qui nécessite que vous preniez des décisions pour aller de l'avant. Donc, vous prenez la voie de la sagesse, c'est ce qu'on ressent ici avec le lys. Il y a quelque chose ici qui vous invite à accepter ce qui est, à accepter ce qui se termine. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, effectivement, vous ne l'avez pas choisi et qu'il va falloir accepter cette décision, ce verdict. Ça peut vouloir nous dire ici que les choses n'iront pas toujours dans votre sens, mais qu'au final, c'est pas plus mal. Je ressens comme un mal pour un bien, en tout cas. Ou en tout cas dans l'acceptation que si ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, c'est soit la vie va m'offrir une seconde chance, soit, eh bien, il y aura quelque chose d'autre pour moi. Donc je reste pas sur ce 3 d'épée, je vais retirer les épées une à une et je vais essayer de voir comment je peux accéder à l'idée d'accepter la situation, de l'améliorer, d'aller vers quelque chose qui me corresponde davantage. Donc ça, on ira recouvrir tout à l'heure le 3 d'épée pour savoir de quoi il s'agit exactement. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être amené. Donc, ce qui est amené ici, c'est un soulagement, une paix, une tranquillité. Donc, même si parfois c'est compliqué de mettre un stop à quelque chose ou d'accepter la fin d'une situation, eh bien, on voit que quand même, derrière, c'est ce qu'il y avait de mieux. Donc, peut-être qu'il y a certaines étapes de vie ici, dans votre vie matérielle, professionnelle, financière, qui se passent comme... c'est pas de votre plein gré que ça se passe, mais en même temps, derrière, il y a comme une forme de soulagement. C'est comme si les choses pouvaient aussi s'arrêter. Alors, pour certains, peut-être que justement, quelque chose s'arrête qui était douloureux, qui était compliqué pour vous. Hein. Ça peut être la fin d'un fardeau. Et je pense que là, vous allez retrouver votre... Vous voyez, vous vous mettez au repos, vous vous mettez à distance, vous prenez un temps pour récupérer. Ou bien c'est la fin d'une situation qui a été endurante, en tout cas. La fin d'une difficulté. On ira recouvrir dans l'extension. Alors, au niveau relationnel, très beau. As de coupe. Là, il est question de quelque chose qui apparaît comme une guérison. Je m'apaise. Je me guéris. Ce mois de septembre, il vous permet de penser vos blessures, de faire un travail sur soi comme on l'a vu. C'est laisser entrer l'amour, la lumière dans votre vie. Donc, il y a peut-être eu un passage à vide, effectivement. Et là, on voit que vous avez rencontré des difficultés. Mais là, il y a de l'information qui arrive. C'est « je comprends ». L'information, les communications arrivent. J'intègre quelque chose. Il y a quelque chose aussi qui était caché, qui est révélé. Donc, il peut y avoir un retour de communication, des messages qui arrivent, une réconciliation, des retrouvailles, une rencontre. Mais c'est aussi la rencontre avec moi-même. C'est la rencontre avec ma propre guérison, l'acceptation, l'amour pour moi. Donc, il y a quelque chose aussi qui s'apaise à ce niveau-là. La finalité de votre mois, je ne suis pas étonnée, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, elle vient quand on a besoin
d'aide au niveau relationnel, au niveau du cœur, des émotions. Donc elle va venir vous conforter. En fait, c'est comme une maman qui vient et qui vous prend dans ses bras et qui vous accompagne sur ce mois pour traverser ce qu'il y a à traverser. Elle vient vous aider, vous apporter son soutien, son amour. Alors ça peut représenter une personne proche de vous qui correspond à cette énergie très maternelle. Ça peut être une conseillère, ça peut être quelqu'un, une thérapeute, une femme ou quelqu'un qui a une énergie très yin, très généreuse, intuitive, une femme très douce, gentille et attentionnée, qui apporte son attention comme ça dans votre vie et qui vous aide. Si ça vous représente, ça vous dit ici que c'est important pour vous d'écouter votre intuition, de vous choisir, de vous privilégier, d'être doux avec vous-même, d'essayer d'aller chercher justement cette énergie de douceur et d'apaisement dans votre vie. Donc c'est ce qu'on ressentait vraiment de toute façon déjà avec le 8 de coupe. Je mets de l'ambition dans mon projet. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de voir plus grand que prévu. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit être repris. Alors ça peut signifier ici que vous allez avoir une seconde chance, vous allez revoir vos plans et décider d'aller vers quelque chose de plus concret, de plus réaliste. Vous allez vous mettre en mouvement également pour atteindre votre objectif. C'est ce qu'on avait vu ici. Donc là, on voit que il y a comme une mise en mouvement qui se met et ça part vraiment d'un travail sur soi, d'une prise de conscience que je dois me mettre en action, je dois être proactif si je veux que les choses changent et si je veux atteindre mon objectif. Je dois accepter ce qui est, je peux demander de l'aide aussi sur ma route et je me donne les moyens de réaliser mon projet et je ne me limite pas. Je mets de l'ambition dans mon projet, c'est-à-dire que j'ai pas peur d'aller vers quelque chose de grand, j'ai pas peur de rêver. Voilà pour vous les béliers, je vais m'arrêter là pour votre tirage général. Alors dans l'extension, on ira recouvrir le sentimental avec l'oracle des 3A. On va recouvrir également toutes les cartes de tarot avec un autre tarot. On aura également les conseils de Raphaël et les petits conseils de fin de tirage. Voilà, si vous souhaitez accéder aux extensions, il suffit de cliquer sur rejoindre. Je vous souhaite à tous une très belle rentrée, un très bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.